à toutes et à tous. Bonsoir si vous nous regardez à l'heure, 19h. Encore une fois, c'est souvent les personnes âgées. Papa, toi, tu regardes à 19h, je crois. Oui. En tout cas, on est ravis de vous avoir sur ce plateau, le nouveau. Alors voilà, l'idée... Je rappelle, comme à la maison, on discute, on échange. Des fois, pour certains, ça semble un peu long, mais j'ai envie de dire dans un repas. Des fois, il y a des petites longueurs. Et des fois, ça semble vraiment dynamique. C'est le naturel de l'émission qui fait aussi sa force, je le crois. Oui, ça dépend de la famille qui mange. Les Américains, c'est plutôt court. Les Américains, c'est court. Ça peut durer jusqu'au soir. Donc... Toi, t'es français, c'est ça Ouais, Alsacien plutôt. Ça, c'est jusqu'au lendemain matin. C'est encore de l'ordre, de la discipline un peu. Oui, plutôt alsacien. Alors, nos voisins allemands. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, je suis ravi de vous avoir avec nous sur le plateau, mais je suis ravi d'avoir Laurent avec sur le plateau pour la deuxième fois en tant que chroniqueur. Tu vas bien, Laurent ? Très bien, bonjour à tous. Bon, elle était très bien, l'émission sur l'émotion. Ce que tu as apporté, c'était très bien, je te félicite. Il est bien, non ? Oui. Ah, mais... T'as l'air d'hésiter. Je sens que dans le cœur de Benjamin, t'as un peu plus de place que nous deux. Ouais, t'es un peu plus nouveau. C'est bien. C'est pour me mettre un petit peu en confiance. Non, sérieusement, sérieusement, Laurent. Vous en imposez. Tu as une bénédiction pour nous et puis je crois pour tous ceux qui auront l'occasion de voir l'émission. Non, vraiment. C'est bien, on dirait ton patron qui te fait la synthèse de ton mois si tu as bien travaillé. Papa, tu vas bien ? Eh ben, écoute Benjamin, avant que tu m'attaquates de cette manière-là, j'allais très bien. Non mais en off, tu t'es bien détendu avant aussi sur moi. Donc, Non, je vais bien. Je vais bien et je suis heureux d'être avec tous les amis qui nous suivent. Vraiment. Bien. C'est génial. Et Jean-Marie, Fort bien. Sieur Ribet, tu vas bien ? Fort bien. Eh bien, toi, t'es court, net et efficace. Bah voilà. Je vais fort bien. On est ravis. Alors, je vous le rappelle, dans cette émission, vous pouvez donner votre avis. Si vous nous suivez en direct, alors c'est une diffusion en direct, on n'est pas une émission en direct. Ouais. Mais si vous nous suivez, vous avez le chat, vous pouvez interagir sur les sujets. Ne passez pas tout le temps de l'émission à vous dire bonjour. Au début, c'est très bien et ensuite, vous pouvez discuter, débattre, échanger, donner vos opinions et vous avez même le droit de ne pas être d'accord parce que des fois, on me pose la question, est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord ? Parce que, papa, tu avais envie de dire que toi, tu n'as pas l'impression que tu as le droit d'être pas d'accord avec moi. Hein ? Moi, j'ai pas trop le droit. Voilà, mais le fruit ne tombe pas loin de l'arbre, je tiens à le préciser. Débrouillez-vous en famille. Hein. Mais vous pouvez mettre des commentaires, dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment aussi... génial de pouvoir interagir comme ça, je vous le rappelle. Moi, je lis vos commentaires. On a une équipe qui lit vos commentaires, qui supprime certains commentaires qui ne sont pas tout à fait à propos aussi. Mais si vous avez des idées de thèmes, etc., n'hésitez pas à les partager. Moi, je les note dans une petite feuille et quand je peux les placer, on les place. C'est aussi l'occasion. C'est votre émission. Donc voilà, vous pouvez me dire de quoi vous avez aussi envie qu'on parle. Si ça m'intéresse, j'en parle. Si ça ne m'intéresse pas, je vais creuser la chose. Voilà. Je vais dire voilà la dimension de la liberté que nous avons. Mais c'est une liberté tout de même. Dans un certain périmètre. On va commencer avec un thème du coup qui m'intéresse et je pense surtout qui est d'actualité, c'est pourquoi le temps nous semble souvent manquer. Et aujourd'hui, on a l'impression des fois qu'on court après le temps et je commence avec une citation de Paul Claudel qui dit « Ce n'est pas le temps qui manque, c'est nous qui lui manquons ». Oh, c'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau, hein. C'est profond. Non, alors ça, là, Laurent va pouvoir philosopher dessus pendant longtemps. Donc, je vous la relis si vous voulez vous la noter. Ce n'est pas le temps qui manque, c'est nous qui lui manquons. Et je pense que, en tout cas, dans notre société à nous, on court après le temps. C'est en Afrique qu'il y a ce dicton qui dit « Vous avez la montre, nous avons le temps ». Mais je pense que c'est intéressant de creuser. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de manquer de temps, de courir après le temps, de ne pas avoir assez de temps ? Oui. Ouais ? Oui, dans quelle situation, tiens ? C'est très commun en fait. Moi je pense, tu manques de temps, il y a tellement d'éléments en fait qui parfois te donnent l'impression que tu manques de temps. D'une part, il y a ce que tu voudrais faire, il y a ce que tu dois faire, il y a les imprévus, et là c'est un mélange très explosif qui à mon avis nous donne bien souvent l'impression de manquer de temps. Toi ça t'arrive souvent de ne pas avoir assez de temps ? Ça m'arrive souvent d'avoir le sentiment de n'avoir pas tout à fait pu faire ce que j'aurais voulu faire, et puis de ne pas toujours accueillir les imprévus avec la grâce nécessaire, la disponibilité d'esprit nécessaire, en se disant oui, ma box internet ne marche pas, la voiture ne marche pas, mon fils se réveille à 5 heures. Voilà. Alléluia. Alléluia. Il faudra que tu parleras avec ma petite Dominique. Quand des imprévus arrivent, c'est très stressant. Elle les accueille avec énormément de grâce. Mais c'est intéressant parce que toi, tu es prof, hein, donc tu es dans un métier où il y a des horaires aussi fixes, mais à côté de ça, tu as pas mal de travail derrière. Absolument. Bon, en tant que prof, j'ai appris qu'un vous avez pas mal de professeur, vacances. je ne sais pas si tu dois me le certifier, a presque autant de travail à la maison qu'il enseigne. Oui, je pense que c'est à peu près.
voire plus. Même les profs de philo. Plus à la maison. Plus à Même la les maison. profs de philo. Oh, peut-être pas les profs de philo. Je me disais Il quand y a même. une exception, c'est les profs de philo voilà, et les profs de PS qui ne font pas grand-chose. Bon, Mais encore que quand tu corriges, corriger l'esprit, hein, si tu veux. encore que Les quand tu autres, corriges des dissertes, non, mais très quand tu honnêtement, corriges des dissertes, tu vois, c'est. Ouais, je veux bien te croire. Papa, t'as l'impression de manquer de temps des fois? Oui, un peu comme disait Laurent, et en fonction des impératifs, je trouve que lorsque je lis même l'Écriture, ce que Paul dit, il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc tu as des impératifs qui font que waouh, tu as le sentiment parfois de manquer de temps parce que l'urgence veut que... Oui. Et oui, et un peu comme vous, que je suis en train de préparer un message, quelqu'un arrive, tu es interrompu. Ben, alors justement, ça moi je trouve ça intéressant parce que je lisais pas l'étude, c'est le scientifique lui-même Ça qui... me fait plaisir qui l'a que tu cité. trouves ça intéressant. Ouais, Ça me ouais. touche. Mais c'est bien papa, c'est bien ce que tu as dit. Mais donc un scientifique qui disait que effectivement aujourd'hui on manque de temps pour ce qu'on fait, c'est-à-dire que nos journées dure 24 heures, mais le contenu dépasse les 24 heures à cause des tâches simultanées. Tu fais ta prédication, mais en même temps tu prends un coup de téléphone, et en même temps, tiens, on peut raconter à nos chers amis qui nous écoutent, et toi aussi, il y a quelques temps, tu devais rentrer du bois, tu nous l'as partagé, et en même temps, tu es au téléphone en même temps avec des gens, donc tu rentres du bois, tu es au téléphone avec des gens, tu dois répondre à des SMS, tu dois t'occuper d'un tel, donc tu fais plein d'activités simultanées, et si tu les mettais séparées les unes des autres, ben ça dépasse les 24 heures finalement. Mais les nouveaux apports technologiques ne nous ont pas simplifié la... Absolument. Ah ben non, C'est toi qui me faisais une remarque très intéressante avec les... tu vois, moi aussi. Mais les deux vieux du Non mais toi j'ai plateau, précisé on est- très Non, non, intéressante. J'ai dit intéressante. Alors écoute bien. Non mais c'est vrai que tu m'avais fait penser à ça un jour. Moi je te parlais de Finet, ces hommes de réveil où on disait mais c'est incroyable la quantité de choses qu'ils faisaient. Je sais plus c'est qui, c'est Wesley qui a fait des milliers de kilomètres à pied, etc. Et en disant mais les gars se donnaient jour et nuit. Et tu me disais ouais mais en même temps eux ils étaient en train de marcher, ils faisaient rien d'autre. Oui, ils ont Nous on fait des SMS, on doit faire des mails, on doit prendre des entretiens, on fait des... ils ont une hygiène de vie bien meilleure. Ouais. Oui, Le gars, pendant qu'il marchait, il n'avait pas un bip qui lui signale qu'il a un mail qui vient d'arriver. Il a pas, donc ils avaient des heures pour être avec eux-mêmes, quoi. Même Jésus. oui, dans Il y une avait un- société qui allait au même rythme Ah oui. qu'eux. Hein. Ouais. Ah oui. Faut dire, c'est que toute la société allait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense pourquoi on a l'impression de manquer de temps, c'est parce qu'on cherche tout le temps à rentabiliser au maximum. Et d'où ce que tu disais, mais je ne peux pas faire tout ce que j'avais prévu, mais est-ce que c'est raisonnable tout ce qu'on a prévu? Est-ce que la quantité de choses qu'on a prévues pour aujourd'hui, Exactement. c'est intéressant ce que je dis? Oui, c'est intéressant Merci, ce que tu as dit. Jean-Marie. Un peu. Et Bon, c'est déjà un Ouais, progrès. la différence C'est entre déjà toi pas et mal. nous, c'est que tu es obligé de t'attirer. Ouais, En tout mais, cas, mais parce que vous mais le c'est faites, pas grave. vous le faites peu, je trouve. Vous le faites Pour peu. l'instant, vous êtes trois à avoir dit des choses intéressantes. Mais toi, j'ai c'est même pas besoin de le intéressant, tu dire. dis, là, Laurent. Il va se mettre à pleurer. Moi, à un moment, je me suis rendu compte, c'est vrai que j'ai plus envie en moi-même, j'ai pas envie de courir après 36 trucs et d'avoir toujours le sentiment d'être dans l'urgence et je me suis dit, mais alors bien sûr, il y a des circonstances qu'on peut pas gérer, voilà, quand des choses s'accumulent, bon, faut les faire, mais j'essaye je me suis dit, manquer de temps, c'est manquer de sagesse. C'est-à-dire que si à chaque instant on fait ce qu'on doit faire, eh ben on devrait pas se dire qu'on pourrait aussi faire autre chose aussi en même temps. Et je refuse de me culpabiliser. Je refuse de me culpabiliser de ce que j'ai pas fait. Quand on me dit on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, je dis oui. Et qu'est-ce que j'aurais pas dû faire alors? Ouais. Si j'avais fait ça ou ça en plus, c'est qu'il y aurait eu ça ou ça que j'aurais fait en moins. Donc je refuse de me culpabiliser et j'ai envie de vivre, de bien savoir ce que je dois faire pour le faire au bon moment. Après, le reste... Il y a une approche intéressante que j'ai entendu quelqu'un qui disait, alors c'est un auto-entrepreneur, qui lui note dans son agenda pour la journée tout ce qu'il doit faire. C'est-à-dire ses mails, il se bloque
30 minutes, les mails, et étape par étape. Je trouve que c'est assez intéressant, parce que du coup, il dit qu'il est très efficace. Le seul problème, c'est que ça ne laisse pas de place à l'imprévu. Quelqu'un qui appelle en détresse, par exemple, ou toi, un élève qui ne va pas bien, tu vas prendre du temps, ou une correction qui demande plus d'implication que d'autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place à l'imprévu, mais je pense que le problème, c'est qu'on n'est pas assez dans l'anticipation. Et ça fait qu'on est tout le temps en train de courir après les choses. Oui, puis c'est pas raisonnable, même si on prévoit, c'est pas raisonnable de prévoir tout à la suite. Tu vois, par exemple, tu as des médecins, ils prévoient, admettons, je sais pas, disons, peut-être un quart d'heure par visite, ok. Donc, ils prévoient des rendez-vous pour tous les quarts d'heure. Forcément, comme il y a des imprévus, forcément, à partir de telle heure, tout le monde est en retard d'une demi-heure. Et en fin de journée, tu es en retard d'une heure. Tandis que tu en as d'autres qui disent, je prends un quart d'heure, mais il laisse 5 minutes entre chaque. Et à la fin, ils ont vécu comme il faut, et les gens qui sont venus l'ont vécu aussi avec respect. Alors, je pense que tu relèves quelque chose d'intéressant dans le sens... oui. Là, c'est bien. Avant qu'il parte à la retraite, je veux vraiment qu'il... Il l'est, cette émission est diffusée en octobre, tu es à la retraite, hein, tu as du temps. Quand tu te regarderas, tu seras... Du temps. Ça fait bizarre, hein, tu te parles à toi-même. Oh là là. Retraité. C'est le temps qui te court après. Ce que je veux dire par là, je pense qu'il y a aussi, pour certaines professions, une notion où le temps est encore plus difficile à gérer, puisque cela correspond à de la souffrance, à de l'urgence. Moi, je prends un médecin, un chirurgien, etc. Et je parlais avec un médecin l'autre jour qui me disait, j'étais dans mon jour off, et puis là, j'étais dans mon jour off avec mon petit garçon tout seul, et j'ai quelqu'un qui est arrivé parce qu'il y avait le mari qui n'allait pas, il y avait une urgence. Enfin, elle dit, mais docteur, venez, et là je devais faire le choix, c'était aussi le temps où j'étais seul avec mon enfant, je ne pouvais pas le laisser. Et donc la gestion du temps et la gestion des priorités, waouh, c'est pas facile. Et ce médecin me disait entre autres que maintenant, même se promener dans la rue devient difficile pour lui. Ben oui. Parce que les gens le sollicitent dans la rue, Donc la gestion du temps est aussi difficile en fonction de la gravité de ce qu'on est amené à devoir décider. Je sais que tu as lu le livre de Barack Obama, là, c'est terrible. J'en ai déjà parlé dans l'émission. Tu as l'impression qu'il court après le temps, mais ça s'arrête jamais, c'est sans fin. Oui, ça. Et alors avec à la clé des décisions qui sont... Attendez, vous décidez d'envoyer votre armée dans tel pays, ou vous décidez, l'exécution d'un terroriste, waouh. Ouais. Alors là, ce sont... Donc c'est sûr que le temps, on va le gérer aussi difficilement, séparément, puisqu'à l'inverse, il y a ceux qui ne savent plus quoi faire de leur temps. Hein, Jean-Marie? Maintenant que tu as la retraite. Qui? Je vois l'ennui sur ton visage. Mais c'est terrible. Ah ben des retraités qui s'ennuient, c'est terrible. Et même pas seulement, il y a d'autres personnes qui s'ennuient. Ouais. Mais tu vois, est-ce que on dit oui, mais on est dans une société où maintenant il y a de la suractivité, on fait c'est multitâches, etc. Mais comment on fait pour ne pas avoir ce sentiment-là qui est pas bon quand même, d'être tout le temps dans la course, de manquer de temps, c'est pas bon même pour le psyché, par rapport à la dépression, etc. Je dirais que des choses dans l'urgence, c'est pas bon. Donc est-ce que, comment on fait? On est dans une société où il y a du multitâche, mais comment? Jean-Marie a donné une première clé, c'est vraiment une clé intéressante. Tu commences à prendre le pli, hein, c'est bien. Oui, on va te remettre le Oscar. J'appelle ça la concentration, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu te concentres sur ce que tu fais et tu ne penses pas à toutes les choses que tu devrais par ailleurs faire. Ouais. Pour moi, ça, c'est déjà une première clé. C'est-à-dire que si moi, là, maintenant, on est en train de discuter, mais je commence à réfléchir à tout ce que je dois faire, à un rendez-vous à venir, ben forcément, il y a une espèce de stress qui finit par monter parce que tu as déjà l'esprit ailleurs. Donc il me semble qu'il y a un premier élément, une première clé, à mon avis, c'est pas la seule. C'est être dans l'instant. C'est être disponible à l'instant T. Ouais. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas simple. Quand tu sais que tu as toutes les autres tâches derrière qui suivent, selon en plus la complexité de certaines. C'est pas simple, mais si manquer de temps, comme tu le disais tout à l'heure, c'est manquer de sagesse, ben voilà, on aspire aussi à pouvoir être tout à fait présent au temps présent et réussir à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire au moment présent. Quoi. Je pense que aussi un point qui
entraîne ce sentiment de manque de temps, c'est qu'on est on parle de la société de multitâches, etc., mais dans une société où tout doit aller vite en fait. Oui. Tu regardes les émissions, tu regardes les diffusions radio, tu regardes tout doit s'enchaîner, tout doit aller vite. Et je pense que ça aide pas. Et des fois, juste savoir ralentir et presque aller un peu à l'encontre de ce que le rythme de la société, ça nous fait du bien des fois de déconnecter, par exemple, ne serait-ce que du téléphone pour aller à un rythme plus sain, par La exemple. Bible nous donne un excellent conseil, hein, c'est à chaque jour suffit sa peine. ça. Et le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on ne vit plus L'instant, la on ne journée. vit plus l'instant. Ouais. On est tellement... Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, c'était terrible, parce que ça m'angoissait. Hein. On était tellement dans la planification que au moment où ce que nous avions planifié arrivait, je n'arrivais même pas à me réjouir du moment parce que j'étais déjà dans ce qui n'était pas encore. Oui, c'est ça. Donc on vit une espèce de vie par procuration avec des événements qui sont virtuels, qui sont toujours plus loin, mais pas celui qu'on... Et puis ensuite, je trouve que ce que Moïse dit, il dit quelque chose d'extrêmement fort. Il dit, mais... enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Compter nos jours. Mais c'est là, c'est là le défi. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le défi, c'est savoir quelle est la juste charge à porter aujourd'hui. Qu'est-ce qui est juste? Comment on fait? C'est ça, je pense que le défi, il est vraiment ici. Après, tu as aussi les gens qui... tu as des professions, enfin, ou des activités où on a encore la maîtrise de ce qu'on fait. Mais celui qui travaille dans une entreprise où il ne demande rien et on lui rajoute, pendant qu'il fait un truc, on lui met déjà le dossier suivant, et puis après le suivant, et tout ça. Même s'il ne le veut pas, et je pense que c'est dommage que même les employeurs, à mon avis, travaillent contre eux-mêmes en vivant comme ça, en faisant vivre leurs employés comme ça, parce que c'est contre-productif. Là, ils peuvent préparer un burn-out, quelque voilà, chose. Voilà. Tous les gens qui ne vivent qui ne font que de l'urgence sont déjà des candidats au burn-out. Oui. Mais c'est lié aussi à l'insécurité. Regardez, un chef, moi je me mets à la place d'un chef d'entreprise. Tu dis, il faut prendre le boulot tant qu'il vient. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans l'insécurité. Est-ce que le mois prochain, on en aura encore? Donc tu as une pression qui est liée au fait où tu te dis, il faut engranger tant que tu peux moissonner. Peut-être que, en particulier dans la période où nous vivons, peut-être que dans 3 mois, on va avoir 1 mois d'arrêt ou 2 mois d'arrêt. Oui, mais en faisant vivre tout le monde, toute l'entreprise dans l'urgence, les gens travaillent moins bien. Oui, et ils feront moins de travail. Après, je pense que ce qui est aussi compliqué, c'est les échéances. Ça, c'est difficile. Moi, je sais que, par exemple, il y a quelques temps, j'étais cloué au lit. Et fin de la semaine, j'avais des échéances. Et j'ai pas le choix. Je peux pas me dire, ah bah non, je sais qu'à la fin de la semaine, que je le veuille ou non, il y avait des trucs, c'est impossible de le décaler ou de faire autrement. Que tu le veuilles ou non, à la fin de la semaine, il faut te lever. Et voilà, c'est ça. Oui, si toi, tu n'as que besoin de te lever en fin de semaine, t'es bien heureux. Hein. Oui, mais des fois... On doit se lever tous les matins, les gars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je le veuille ou non, il fallait que je prépare ces choses pour la fin de la semaine. Mais si c'est une T'es période... cloué au lit, t'as plus la force. Si c'est une tu période... fonctionnes beaucoup plus lentement. Ah, c'est sûr. Et tu te dis, mais comment je vais faire? J'étais cloué au lit, mais j'étais en train de faire des trucs quand même, parce qu'il n'y a pas le choix. Oui, mais si c'est une période, c'est une chose. Mais si après, c'est comme ça que tu vis toute l'année, On est et d'accord. à la fin, À la fin, tu seras pas arrêté bien. parce que tu ne pourras plus. Ouais, c'est ça. Et bien plus longtemps. Et bien plus longtemps. Ouais, on est d'accord. Bien plus longtemps. On va avancer, parce que c'est fort Tu intéressant. dois gérer le temps. Parce que là, on a reculé temps. jusqu'à là. Attends, j'ai encore, si je peux me permettre. Oh, bah vas-y, Fais une prise d'otage, qui hein, risque, vas-y. qui risque d'être intéressant. On t'écoute. Non, je disais, j'allais simplement rajouter aussi la notion de discipline. C'est-à-dire que l'idée sur laquelle, par exemple, nous, avec Mélanie, on a choisi de se lever tôt, parce qu'on se couche assez tôt, on se lève très tôt. Et c'est une manière aussi, cette discipline en fait que tu t'imposes, elle te permet finalement d'aborder un certain nombre de tâches à faire ou simplement prendre le temps avec Dieu et de le faire. Mais cette discipline, c'est une discipline à long terme, quoi. En fait, et c'est pas une histoire de planifier des choses, c'est simplement une discipline de vie. Il faut être maître de son temps, Pour de retrouver ton cette rythme. maîtrise. Et le matin, pour moi, est précieux en ce sens. Oui, je pense qu'il Bien sûr. faut s'accorder un rythme de respiration dans la journée.
Et moi, j'ai beaucoup culpabilisé quand la relancer, du quand coup, je la chose. remplissais pas tout le temps. Tu vois, j'ai beaucoup culpabilisé. Mais j'en arrivais parfois même au stade où je disais, mais tu as un salaire et tu fais rien. Hmm. Alors que parfois s'arrêter, c'est faire plus. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tandis que moi, je me disais, j'ai un petit salaire, j'en fais bien assez. Toi, c'est... Non, mais ça pourrait être. Oui, ça, mais alors ça dépend de quel côté on se situe. ça pourrait être un sujet une fois papa, mais là on va Oui, non, enchaîner. non, mais bien sûr. mais c'est vrai que plusieurs fois en équipe pastorale, on a même. Je me Mais tu le rappelle notes sur ta petite feuille? Ouais. Mais on a évoqué ce sujet de combien de pasteurs dans l'équipe, en tout cas, avaient l'impression de jamais en faire assez. Maintenant, si on regardait la quantité de choses choses aussi juste, on commençait. C'est impossible de compter des heures, mais il y a énormément de choses qui sont faites. Mais cette culpabilité de jamais en faire assez, chez le pasteur, c'est assez intéressant. Ah, On l'évoquera. C'est- Ok. C'est bien. Là, il l'a noté C'est sur bien. sa petite feuille. C'est bien. T'es- Merci, père, c'est bien. Oh, il progresse. Hein. Ah ouais, On va- j'ai même une crampe maintenant. On va continuer, mais je voulais enchaîner parce qu'on a quelqu'un qui est venu de la terre quasi sainte du Bas-Rhin pour être avec nous ce matin. C'est Rachel qui est là. Alors ce matin, parce qu'on enregistre le matin. Rachel, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va bien. Bonjour Rachel. Alors nous, on te connaît peut-être. Est-ce que tu connais Rachel? Ben, de vue. Oui, De bien vue. sûr. D'accord. Alors nous, Après, on on ne se connaît pas. Non, Nous, on te connaît parce que tu étais dans l'église aussi. Pendant combien d'années tu as bossé dans l'église? Bosser, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Hein. Franchement, tu nous manques. Hein. Ah, bah maintenant, Donc, aussi. On manque. avec ces couleurs flashy comme Mais si ça, on te là, manque, reviens. Mais oui, Mais ne te fais On t'a- pas souffrir. on t'a jamais obligé à Reviens. partir, hein, tu vois. Donc, Rachel, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet pour lequel je t'ai demandé de venir. Yes, je m'appelle Rachel, je suis mariée, j'ai 2 petites filles. J'habite Strasbourg, je travaille comme éducatrice avec des enfants sourds et je suis présidente d'une association qui me tient très à cœur pour l'accès de l'évangile en langue des signes. Qui s'appelle Ariel. C'est ça. C'est ça. Alors, justement, Pourquoi, Ariel? oh, d'accord, pose des questions, vas-y, c'est bien. C'est Bah, bien, alors- c'était le but de la question, mais c'est très bien. Alors- C'est mieux dit. C'est pas moi qui ai créé l'association, hein. Elle existe depuis une vingtaine d'années, mais donc Ariel, d'où les initiales, Association de recherche pour l'interprétation de l'évangile en langue des signes. C'est des fans de Disney qui l'ont écrit, c'était. C'est ça. D'accord, hein, je me disais. Je me disais. Je crois pas, mais en tout cas, voilà, D'accord. comme son nom l'indique, c'est vraiment le but, c'est vraiment rendre l'évangile accessible. Alors justement, moi je voulais qu'on aborde le thème du monde des sourds ensemble. Toi, tu es une entendante, donc c'est assez intéressant de se rendre compte que tu es toi la responsable, la présidente de l'association, et que depuis plusieurs années, tu es extrêmement impliquée, tu as fait un travail extraordinaire dans l'Église, Ah oui. tu continues d'ailleurs. Comment c'est venu déjà? D'où est venue cette sensibilisation au monde des sourds? Alors, pour la version courte, en fait, j'étais dans une église, donc pas ici, une autre église, enfant, j'avais 9 ans, et puis j'écoute le message, je crois qu'il n'y avait pas de club ce jour-là, et j'entends le pasteur qui lit Romains 10, 14, mais comment entendront-ils parler de l'évangile si personne n'annonce l'évangile, si personne ne prêche? Et là, boum, ça m'est tombé dessus, le mot sourd, les sourds n'entendent pas. Et là, j'ai commencé à cogiter à mes 9 ans, en disant, mais un sourd n'entend pas, mais comment il va entendre parler de Jésus? Et j'ai commencé à pleurer, mais vraiment de compassion de ce fardeau et d'urgence de mais comment... Et j'y connaissais rien. Et je disais, mais Jésus, comment c'est possible? Comment Mais ça, c'est fou possible parce que tu n'as personne dans ta famille qui est Non. sourd ou tu n'as pas été sensibilisé à cette Non. cause-là. Ça, Non, c'est là, fou. dans mon cas, j'ai vraiment pas été sensibilisée avant. Et il y avait ce questionnement-là qui était, mais comment on va faire? Et ensuite, je faisais en parallèle, mais Jésus a guéri un sourd. Oui, mais Jésus, il guérit peut-être pas tout le monde. Oui, mais du coup, si un sourd reste sourd toute sa vie, comment il va entendre parler de Jésus? Et vraiment, je pleurais. Et vraiment, ça me tombait dessus, quoi. Un fardeau, quoi, Un qui est fardeau, venu. quoi, qui est tombé sur mon cœur. Et dans l'après-midi, c'était un dimanche, mes parents n'avaient pas de réponse non plus, donc ils ont regardé sur Internet. Et puis ils ont dit, il faut apprendre, il y a une langue des signes qui existe, il faut apprendre. Voilà, ils m'ont un petit peu expliqué le processus. Mais en entendant ça, je me suis dit, oh non, c'est trop difficile, c'est pas pour moi. Et j'ai complètement fermé la porte, je suis passée à autre chose. Et Pendant des années. Pendant des années. Et des années après, on a bougé, on a voyagé, etc. Et puis j'ai eu en rêve, en vision, vraiment la nuit, où je voyais une grande église, donc je n'étais pas encore ici, je voyais une grande église avec un écran et une personne qui traduisait en langue des signes. Et en me réveillant en pleine nuit de ce rêve, le fardeau de compassion est revenu. Je me suis dit, mais en France, il y a peut-être des sourds, mais il faut faire quelque chose. Et
peut-être quelques semaines après, avec ma famille, on est venu dans cette église. Et puis, je voyais la grande église, je revoyais la vision et ce rêve m'a travaillé, je l'ai refait à plusieurs reprises, ne sachant pas que c'était moi que le Seigneur appelait. Je me disais en me réveillant, il faut que j'aille prendre un rendez-vous avec des pasteurs, il faut que je dise aux pasteurs de trouver quelqu'un pour le faire. Il faut que quelqu'un le Il faut fasse. que quelqu'un le fasse. Ouais, c'est ça. Et jusqu'à que je comprenne que c'était moi, à moi à moi de me former, à moi de chercher et à moi de travailler, quoi. Et donc, tu as commencé toute seule à apprendre la langue des signes. C'est ça. Alors, pas tout à fait toute seule. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré dans l'église qui était orthophoniste et puis qui connaissait un peu la langue des signes. Il y avait une personne malentendante qui était là et qui m'a dit « Mais Rachel, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et puis, il y a plein de sourds qui arrivent et puis, il faut faire quelque chose. Et je dis « Mais comment on fait? Par où on commence ?» Et du coup, d'abord, on commence par apprendre la langue des signes. Mais ensuite, par rapport à l'église, je ne connaissais aucune église autour de moi qui faisait ça. Et puis, je me dis, mais comment on fait pour que l'église soit accessible? Oui, il faut traduire, mais il faut pas juste traduire. Déjà, traduire, c'est déjà beaucoup, il faut déjà apprendre la langue. Ouais. Mais en plus, il y avait tellement de défis devant que du coup, je suis allée voir l'équipe pastorale et j'ai dit, j'ai besoin d'un peu de temps, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de temps, en fait, pour construire quelque chose. Et du coup, j'ai pu commencer à travailler en service civique, puis plus encore, plus Mais approfondi. alors déjà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour apprendre? Quelqu'un qui veut apprendre, il fait comment? Du coup, on va en regarde formation. Alors, on peut apprendre ouais, il y a des cours sur Internet qui existent, mais si on veut vraiment apprendre la langue, se former, on va en institut de formation. Donc, il y a des associations qui existent pour apprendre les cours en langue des signes, il y a des écoles qui existent, il y a des instituts qui existent. Et du coup, on prend des cours, soit en cours du soir, soit en semaine intensive, soit on fait des mois et des mois intensifs. Voilà, il y a différentes formules pour apprendre et on commence et après, on peut aller assez loin, ouais. Je fais une petite pause sur ton intervention, mais rien que déjà jusqu'ici, moi je trouve ça C'est beau. incroyable de voir comment Dieu dépose le fardeau, mais ça ôte en rien le fait que derrière, tu dois faire ta part Ça. et tu dois... et là, pour le coup, c'est pas léger comme part, quoi. C'est vraiment une implication. T'étais déjà au service de Dieu en étant en cours à ce moment-là. Ah oui, j'étais étudiante et puis en plus d'être étudiante dans mon métier, j'étudiais du coup en cours du soir pour la langue des signes, plus les week-ends j'allais me former, j'allais à des week-ends où il y avait des sourds pour être dans le bain et du coup pour progresser plus vite et parce qu'il fallait rendre l'évangile accessible et que traduire un message c'est pas comme ça et que ça m'a pris des années. Après on a dû faire ça assez vite parce qu'il y avait plein de sourds qui sont arrivés et qu'on n'avait pas le niveau. Heureusement qu'on était entre frères et sœurs et qu'on a pu s'entraider en disant on n'a pas encore un niveau de bon traducteur, mais aidez-moi et construisons ensemble, quoi. Il a même fallu que vous inventiez certains Oui. signes pour certains mots de la Bible. Je me souviens, tu m'en parlais. Par exemple. Ah ouais, Il y a des mots, on est encore en cours de travail, des mots qui n'existent pas en langue des signes et qui sont dans la Bible. Tous les personnages bibliques. Nebuchadnezzar. Alors, Nebuchadnezzar, on l'a créé, mais ça n'existait pas. Elle fait pas des incantations, hein, c'est le parole. Non, parce qu'on a dû le créer. Le propitiatoire. Oui, celui-là, on n'a pas encore trouvé de Ah bon, signe. Alors, que je ne dise pas de bêtises, non, on n'a pas encore trouvé. Mais est-ce qu'il est écrit tel quel, comme ça, dans la Bible, ce Mais ça mot-là? pourrait être ça, tu vois, Parce le que- propitiatoire avec les deux anges. Ouais, c'est là, voilà. je vais en parler à Ça fait un l'équipe. peu Illuminati, hein, ça fait un peu Non, mais Illuminati. ça fait, ouais, tu vois. Non, il ne faut pas faire un triangle. Non, mais c'est bateau. On va avoir des commentaires encore, attention. Hein. Mais non, mais c'est vrai, il y a tellement de vocabulaire dans la Bible qui n'existait pas encore en langue des signes et qu'on ne connaissait pas. Et donc, avec une équipe, on s'est dit, mais il faut qu'on trouve ce Ou vocabulaire. même la louange, vous traduisez la louange. Oui. Moi, je trouve ça, la louange, c'est incroyable en traduction. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui dit, tiens, mais j'aimerais bien commencer? Est-ce que c'est difficile? Alors, je vais être honnête, oui. Alors, Bon, c'est bien, t'es motivante. Non, non, c'est juste. alors c'est difficile, mais parce que la langue des signes, déjà, elle est vivante, elle change tout le temps, les signes évoluent, la langue évolue. Il faut être dans le bain, c'est-à-dire comme n'importe quelle autre langue. Si on rencontre jamais de sourds qui pratiquent, on pratique pas, donc on perd. Et je pense que c'est important de préciser, parce qu'il y a des gens qui nous suivent de différents pays. Toi, tu parles de la LSF. Oui, ouais. Parce qu'il y a une différence. Tu peux peut-être expliquer ça un petit peu? Oui, en fait, il n'y a pas, dans chaque pays, il y a une langue des signes qui est propre au pays, propre à la culture du pays. Il existe ce qu'on appelle un langage des signes internationales ou une langue des signes internationale, mais qui est pratiquée par majoritairement beaucoup de sourds qui voyagent, qui ont l'habitude de voyager. Mais vraiment, en Allemagne, c'est la langue des signes allemande, en d'accord. France, c'est la langue des signes française, aux États-Unis, c'est la langue des signes américaine. Donc oui, là, on parle de la langue des signes française et voilà. Ouais.
C'est ça. Donc quelqu'un qui veut se former, ça lui demande de l'investissement, quoi. De l'investissement, du temps. Après, je dis que c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais si c'est une passion, si c'est quelque chose qui est motivé aussi par un fardeau, par quelque chose que le Seigneur met, alors je dis pas que ça rend moins difficile, mais en tout cas, on sait pourquoi on se le fait et on sait qu'on veut aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'avait... Ah, Oui, pardon. pardon. Non. Oh, c'est Ce qui beau. m'avait frappé, l'année- ce qui m'avait frappé, ce que surplus de la politisme. première fois quand j'ai, parce que moi je connaissais évidemment rien et j'y connais toujours presque rien, mais naïvement je croyais, avant que tu nous en parles, je croyais que la traduction en langue des signes, je croyais que c'était seulement une espèce de prouesse technique où il faut mettre un signe comme si on doit mettre un signe sur chaque syllabe, quoi. Donc ça serait une espèce de virtuosité technologique. Et puis après, je me suis rendu compte en t'écoutant qu'en fait, qu'il faut penser les phrases différemment, les transformer, les rendre... Parce qu'on ne peut pas faire ça, donc donc c'est pour ça que c'est une grammaire, une syntaxe différente. C'est pas du littéral. Voilà, donc c'est un travail, avant que ce soit un travail manuel, c'est d'abord un travail dans la tête extrêmement compliqué. Et j'avoue que j'étais un peu sidéré parce que je ne voyais pas la chose aussi... Non, franchement, c'est difficile. Hein. Enfin, ça me paraît très Je difficile. vais rendre témoignage à Rachel. J'avais l'honneur d'être son pasteur. Et lorsqu'elle est venue la première fois, c'est vrai que j'avais même jamais pensé. Je me suis dit, mais mince, mais c'est presque comme un champ de mission. C'est une mission. C'est ça. C'est un peuple. Un peuple non atteint. Un peuple non atteint. Et puis, elle m'en parlait avec une telle passion. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que j'ai vu chez Rachel, c'est une consécration qui était extraordinaire. C'est-à-dire, alors que les autres jeunes filles ou jeunes femmes de son âge étaient dans leurs loisirs et tout, elle se consacrait à ça. Et je me dis, mais aujourd'hui, Rachel est un ministère pour des centaines, des milliers, Des millions. Non, mais en France, il y a des millions. Mais elle a aussi consacré sa vie à cela. Ben, Et on ne peut pas tout atteindre comme objectif. C'est ça. Et puis, ouais, pour moi, ce que je trouve admirable, c'est que tu es allé au bout de quelque chose de difficile. Des gens qui ont envie de servir, bah, quand c'est facile, ça va. Mais quand il faut vraiment s'impliquer, donner du temps, de l'énergie, de l'argent, Oui, ça devient... beaucoup d'argent. oui. Faut le dire. Elle payait ses Mais formations. bien sûr, c'est pas l'Église qui a payé la formation à ce moment-là. Non, nous on l'a embauchée après. Hein, mais franchement, elle a accepté de travailler encore une fois, en étant consacrée. Si elle ça. l'avait fait pour son salaire. Non, mais il faut le dire. Le service pour le Seigneur, et dans ton cas, c'est attesté, et vraiment, on veut le souligner, c'est qu'on se donne, mais on va jusqu'au bout. Et des fois, c'est peut-être un peu dommage quand des gens sont juste touchés sur un côté émotionnel, mais c'est le genre de cause, ça ne suffit pas. Non. Juste être touché dans l'émotionnel, il faut vraiment être convaincu et être percuté dans son cœur pour pouvoir être capable d'aller jusqu'à là. Et vraiment, ça, je veux le saluer aussi. Peut-être juste encore une chose qui est importante au niveau de Rachel, moi qui m'a marqué chez toi Rachel, et je suis heureux de pouvoir te faire des éloges aujourd'hui, largement justifiés, hein, c'est que quand Rachel finalement a été enlevée par un barinois, on est tombé amoureux, je trouvais ça très déplacé à l'époque, mais bon, voilà, il nous a enlevé notre perle. Mais non, son mari est formidable, elle a un très gentil mari, mais quand Rachel a su qu'elle allait partir sur Strasbourg et tout, évidemment, on vous remplacez par Rachel. J'ai vu Rachel être préoccupée, mais bien en amont, par former des gens, former la relève. Alors que je vois des chrétiens qui s'engagent dans un service, et puis un jour, ils ont une lubie, ah bah tiens, je passe à autre chose, et ils te laissent là, ils ont commencé quelque chose, ils te laissent, ils partent, ils font autre chose, sans avoir pris le temps de former une relève. Rachel alors elle a investi encore plus de temps, parce que former les gens, c'est difficile, etc. Mais ça, c'est quand elle est partie, vraiment sur son cœur, quoi. Quand elle est partie, tout a continué, et elle continue bien sûr à nous aider, et ça, j'en suis reconnaissant. D'ailleurs, si ton mari veut déménager dans le Haut-Rhin, Il est au courant. hein, oui, eh ben, dis-le lui encore une fois. Quelque chose, avant de commencer à enregistrer, on en parlait, Jean-Marie, on a pu, toi et moi, assister à des réunions de personnes, réunions de sourds. J'ai pu prêcher, tu as prêché aussi dans des réunions.
c'est vraiment spécial. Hein. C'est vraiment spécial. Autant dans la prédication que dans le temps de louange. Franchement, c'est quelque chose... faut le vivre pour comprendre. Bon, toi, t'es peut-être habitué, mais nous, on voit ça, on voit des personnes qui ne s'entendent pas, qui chantent de tout leur cœur. On est là pour écouter les cœurs, faut le dire. On écoute les cœurs avant quoi que ce soit d'autre. Mais par contre, c'est beau à voir. Moi, j'étais ému aux larmes. Le temps de chant en langue, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le monde des sourds, il y a vraiment aussi une culture. Il y a un humour de sourd qui est différent, vraiment. Il y a une façon de penser qui est différente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est quoi, en quelques exemples, par exemple, de différences que tu as vues? Alors, c'est vrai que dans la culture sourde ou dans le monde des sourds, comme ça qu'on appelle, en fait, c'est un monde à part, une culture à part. Donc, bon, il y a un humour particulier, il y a une langue à part entière, vraiment la langue des signes, mais il y a tout l'univers autour. Il y a les associations de sourds. Ils ont créé les Jeux Olympiques pour les sourds. Ils ont tout ce qu'on fait nous au quotidien, tout est retranscrit, version sourd entre guillemets. D'ailleurs, la dernière semaine de septembre, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est toujours la semaine mondiale des sourds. Et du coup, dans plein de pays et dans plein de villes, il y a plein d'associations, plein de stands qui présentent la culture sourde, qui font des ateliers de sensibilisation. Et on découvre des artistes sourds dans le milieu de l'art, dans le milieu du sport, je l'ai déjà dit, de la musique, de la chorégraphie, de tout ce qui est média. Il y a des émissions pour les sourds, tout ça est fait par les sourds et pour les sourds. Et c'est pour ça qu'on parle de monde ou de culture sourde. C'est que voilà, il y a chez nous, par exemple, il y a des groupes étudiants nationaux, des groupes d'étudiants. Voilà. Il y a Sourdian, c'est le groupe des étudiants sourds en France. Tout est retranscrit pareil au niveau de l'art, il y a des magazines spéciaux créés par les sourds, pour les sourds, tout est version. C'est vraiment un monde à part entière. C'est vraiment un monde à part entière. Et moi, ce que je trouve presque des fois, ça m'a fait beaucoup réfléchir, mais j'ai pu discuter avec plusieurs sourds, et ça peut choquer certains, mais ils ne veulent pas forcément que Dieu les guérisse. Alors, je sais qu'ensemble, on en a déjà parlé et des fois, ça m'a vraiment perturbé parce que pour eux, c'est leur monde en fait. C'est au-delà d'un handicap, c'est un monde. Et moi, je sais qu'une fois, je suis venu te voir parce que ça m'embêtait, parce que tu veux prier pour la guérison de certains, tu t'attends à la guérison, mais tu te dis, mais s'ils ne veulent pas, qu'est-ce que... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai déjà voulu, hein. Et certains m'ont dit, ah non, mais moi, je suis... Mais ça aide aussi à comprendre pourquoi Jésus pose parfois la question à certains malades, veux-tu être guéri ? Mais là, c'est encore plus particulier. Et c'est vrai que c'est vrai que pour eux, c'est sortir du monde des sourds, c'est rentrer dans un monde qu'ils doivent découvrir entièrement également, et ça peut faire peur. C'est ça. Autant qu'un bien entendant peut avoir peur de perdre l'audition. C'est ça. Et dans le sens inverse. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sensible à ça. D'ailleurs, Rachel, ce serait intéressant que tu nous dises aussi, puisque chez les sourds, je me suis rendu compte que les gestes comptent beaucoup, le visage, le regard, etc. À quoi devons-nous faire attention pour ne pas les blesser? Blesser par une attitude, blesser... Alors, bon, il y aurait plusieurs choses, mais c'est vrai que si on veut accueillir un sourd ou... Très importante, c'est le visage. Tout est dans le visage, les expressions du visage. Comment vous faites avec la Covid? Du masque. Comment on fait avec la Covid? Alors, sur le lieu de travail, si on travaille avec des personnes sourdes, on a un masque transparent, donc on voit la bouche, donc on voit un peu mieux les émotions du visage. Mais c'est très compliqué, en fait, la situation de la Covid rend les choses encore plus compliquées. Et beaucoup de sourds, du coup, en souffrent, quoi, c'est sûr. Okay. Nous, ce qu'on peut faire au quotidien, enfin, ou quand on en croise ou autre, ça va être d'être bienveillant, de sourire, de faire l'effort de mimer. Si on n'a pas la langue des signes, mimer, ça va, sourire, écrire sur SMS si on veut poser la question est-ce que ça va et qu'on ne sait pas demander comment ça va, juste ça va, juste des choses toutes simples, peut-être bêtes, mais juste mimer ou essayer de montrer ou essayer de dire viens, en gros, je t'accueille. Et juste en fait dans le regard et dans peut-être les gestes, c'est je t'accueille, viens. C'est un minimum qu'on peut déjà faire. Il y a des choses belles que quand tu vois un sourd, c'est par exemple, ils sentent la musique. Combien j'ai vu de personnes sourdes qui posent la main sur le haut-parleur, qui sentent les vibrations. Il y avait Laura. Laura, j'étais formateur BAFA, elle était en train d'apprendre le BAFA, le diplôme du BAFA, le diplôme d'animation, quoi, pour l'appeler. Forcément, je ne l'appelle pas Laura, elle est au bout de la salle, mais je tapais du pied super fort. Elle avait une sensibilité, elle se retournait, elle savait que je l'appelais. Alors on aurait pu croire que je suis autoritaire, certains l'auraient dit, mais non, c'était pour l'appeler. Et elle était habituée à ça, tu vois.
Alors, Ça n'exclut pas. Ça n'exclut J'ai pas. constaté qu'il y a beaucoup de sourds qui te comprennent quand tu parles. Exactement. Ici à l'église, enfin, genre, il lit sur les lèvres, tu veux dire? oui, comme Ouais. Yves, ou Oui. il y a un sourd irlandais ou d'origine Ouais. irlandaise qui s'appelle Ouais, Karl. ouais, Karl. Et je constate qu'en fait, ils te comprennent quand tu leur parles. Exact. Alors pas tous, Pas mais tous. beaucoup de sourds, surtout la génération d'aujourd'hui et précédente, en fonction de leur niveau de surdité, en fonction de est-ce qu'il y a un appareillage, une aide ou pas, en fonction de est-ce qu'il y a eu un suivi ORL, orthophoniste, etc., ont appris du coup à oraliser, donc à verbaliser et à lire sur les lèvres. D'autres le font très bien, d'autres ont plus de difficultés. Tout dépend aussi de nous. Est-ce qu'on articule? S'il y a un reste auditif de la personne sourde, si on parle assez fort, est-ce que ça va aider ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de brouhaha autour? Voilà, une autre chose qui peut aider si on a une personne sourde, c'est si on parle à quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un vienne au milieu et coupe, ou que je tourne la tête alors que la personne sourde est là. Il faut que la personne sourde soit en face de moi, qu'elle continue de suivre la discussion. Vraiment avoir le souci aussi qu'elle soit... Bah ouais. Oui, c'est ça, qu'elle soit intégrée à la discussion. Moi, un truc qui m'a fait un peu qui m'a fait de la peine un peu, parce que je vais voir un monsieur qui est dans un EHPAD qui est sourd. Alors lui, il est devenu sourd, je ne sais pas, vers peut-être 50, 60 ans, il a 70 ans, je pense, par là, vers 50 ans, mais maintenant, il n'entend plus du tout. Donc, quand il est dans un EHPAD, qui n'est pas du tout adapté spécialement à ça, et alors moi, j'ai ramené avec lui, je discutais tout le temps avec une ardoise, un truc, et puis un feutre, un effaçage à sec, et puis comme ça. Mais donc j'ai mis là-bas l'ardoise avec les feutres. J'ai expliqué aux gens, il est sourd, etc. Mais je me rends compte que c'est dans la culture de personne de faire ça. Et des fois j'y vais longtemps après un espace, et je retrouve sur la tablette la dernière ligne que j'ai écrite la fois d'avant. Donc ça veut dire que depuis une semaine ou 15 jours, personne ne lui a dit quelque chose. Ouais. Parce que c'est pas dans le... Alors que les gens viennent et puis ils disent « Oh, bon, il est sourd ». Alors que ça prendrait des fois juste 10 secondes, juste d'écrire « Ça va », au moins on a dit quelque chose. Ouais. Mais personne ne le fait. Mais je dois aussi dire que la venue de Rachel nous a sensibilisés. Ouais, et Moi, d'où- je pense que j'aurais pas eu ce réflexe-là. D'où le souhait qu'elle vienne sur le plateau aussi. Ah oui. Il faut le dire, hier soir, elle était pas en forme et elle a tenu à venir ce matin aussi. Alors ça va beaucoup mieux, on a prié pour ça. Mais parce que justement, elle disait, mais c'est un sujet trop important. Sensibiliser à ça. Alors le temps passe, mais si quelqu'un maintenant veut commencer, il commence par quoi? À apprendre la langue des signes. Ouais. En fonction de la ville où vous habitez, il faut regarder sur Internet ou appeler la mairie, voir où est-ce qu'il y a une association de sourds, où est-ce qu'il y a un institut qui accueille des enfants sourds. Et en général, il faut faire 30 km. Bon, après, je ne connais pas toute la France, mais on peut trouver une association ou un institut qui donne des cours en langue des signes. Okay. Et mon conseil, c'est on commence par les bases et petit à petit, on continue et on ne lâche pas. Et pour terminer, Rachel, est-ce que tu pourrais nous apprendre, et puis apprendre à ceux qui nous regardent, tu peux regarder la caméra là-bas, comment on dit « Jésus t'aime ». Je me dis ça pourrait être pratique de le savoir au cas où. Hein. Après, s'il veut discuter, ça sera plus compliqué, mais j'ai mon téléphone. Jésus, c'est pas compliqué, c'est Jésus qui a les mains percées. Ah oui, Donc Jésus d'accord. t'aime. Ah, mais c'est facile ça, on dirait qu'on apporte de la nourriture à quelqu'un. Jésus, C'est beau. Ça part du cœur, voilà, Jésus t'aime avec un grand sourire, plein d'amour et voilà. Ah oui, si en on tout lui cas, dit on est ton visage parle à tout le monde. Ton visage parle pas Ah seulement ouais. aux personnes sourdes et tu es rayonnant. Mais on a travaillé avec Rachel. C'est tout le temps ça. On a travaillé avec Rachel tous les jours et toujours elle rayonne. Je pense qu'il y a plus. Il y a quelque chose il y a celui qui est à l'intérieur. C'est ça. Vraiment. C'est sûr. Mais j'ai vu une petite anecdote, ma belle-fille a appris un peu, comme elle ne parle pas complètement, mais elle a appris un peu quelques signes. Et avec leur bébé, ils font quelques signes. Hein. Eh bien, il ne sait pas encore parler, mais j'ai vu l'autre jour, quand ils avaient fait un truc et ça l'avait fait rire, il en voulait. Donc, il faisait signe, Encore, oui. encore. Ah ouais. Parce qu'il a appris comme ça, donc il y a des trucs qu'il sait. Il ne sait pas le dire, Ouais.
Il ne sait pas le dire, mais le faire, les enfants apprennent plus vite Exact. qu'à parler. Le problème en France, c'est que beaucoup de gens parlent avec des signes, mais ce pas les bons. Pas toujours. Donc il faudrait qu'ils changent de langage des signes. C'est ça. Rachel, merci beaucoup pour Avec ce plaisir. super moment. Excellent. Vraiment merci. Excellent. Et puis j'espère que ça Merci. peut encourager certains aussi Wow. à être Excellent. sensibilisés à la cause. Excellent. Merci beaucoup Merci Rachel. pour qui tu es. Un bisou à ta famille. Merci. Un bisou à ton homme. On est, franchement, moi je trouve Rachel Ah ouais, c'est... enthousiaste et puis elle nous donne envie. Moi, elle me donne envie de prendre plus soin encore des personnes sourdes. Ah oui, Et c'est elle- un souci, c'est un souci qu'on doit Très avoir bon dans notre ministère. cœur. Mais justement, je voulais terminer cette émission, se laisser quelques minutes pour. Ça m'a, quand je l'ai invitée, ça m'a fait poser une autre question, mais c'est sur un plan spirituel ou d'église plutôt. Sommes-nous nécessairement obligés d'avoir des églises communautaires? Pourquoi je parle d'églises communautaires? Quand je parle d'églises communautaires, je peux parler d'églises ethniques, par exemple, mais je peux parler d'églises où plus les membres de l'église ont tous la même spécificité. Des églises de jeunes, des églises de personnes sourdes, des églises voilà, avec la même Un spécificité. groupe social Un particulier. groupe qui se retrouve dans la même spécificité. Est-ce que l'église doit être obligatoirement communautaire? Ou est-ce qu'elle ne doit pas l'être du tout? Ou est-ce qu'elle ne doit pas l'être du tout? Au-delà de ce que tu viens juste de dire, de fait, il y a aussi même au niveau de notre foi, vous avez des communautés baptistes, des communautés ménonites, des communautés Ouais. qui sont reliées par presque par lien de doctrine entre eux. Ouais. Et c'est vrai pour nous, les charismatiques ou les pentecôtistes, etc. Tiens, moi, je me suis posé la question, peut-il y avoir des obstacles trop grands à surmonter? Par exemple, un handicap ou justement certains points de doctrine. Moi j'ai envie de dire une chose, ce qui est sûr, je vois dans notre groupe de maison, on a deux femmes africaines, et il y a quand même quelque chose, même dans leur manière d'aborder le monde, de le voir, de témoigner, de parler de Jésus, leur lecture de la parole, qui est quand même hyper enrichissante. Et c'était vachement intéressant tout à l'heure quand Rachel disait que c'est une culture. Et en fait, ce mélange des cultures, il a aussi quelque chose de... Surtout quand c'est autour de Jésus qu'on se retrouve, Oui. il a quand même quelque chose de riche, quoi. Mhm. Moi, je plaide dans le même sens, en me disant, c'est dommage de limiter l'Église à de la communauté, sans parler de communautarisme, hein, on n'est pas dans... Mais je pense que ce soit des frères et sœurs d'origine algérienne, ce brassage culturel, mais aussi ce brassage... On a par exemple maintenant dans l'Église toute cette communauté de frères et sœurs malentendants, et c'est venu enrichir l'Église. Mais tu vois, par exemple, si je reprends l'exemple des frères et sœurs sourds ou malentendants, est-ce qu'ils sont pleinement intégrés dans la vie de l'Église, par exemple? Est-ce qu'ils peuvent servir? Est-ce que, tu vois, ma question, c'est, là, je vais prendre, alors peut-être que le mot semble fort, mais il y a peut-être des endroits où le communautarisme dans l'Église est présent. Là, je ne parle pas que pas forcément de la porte ouverte, bien qu'on pourrait parler de l'Église ici, mais est-ce que des fois, on adapte, on réfléchit vraiment l'Église pour tout le monde, dans tous les aspects qu'est l'Église? Alors par exemple, pour la communauté, puisque tu me poses la question des malentendants ici, nous avons un frère qui est le pasteur pour la communauté, et c'est avec, quand il a quelque chose à voir, il a même suivi la formation biblique avec Jean-Marie. Donc je crois la chose suivante, dans une église, il y a des petites communautés, automatiquement. Par exemple, les frères et sœurs malentendants se retrouvent avec nous le dimanche, et un dimanche sur 4 ou 5, ils se retrouvent entre eux. Parce qu'il y a c'est comme les jeunes, vous vous retrouvez le samedi soir, mais l'église elle-même est composée de jeunes et de vieux. Tu vois, par exemple, la possibilité de service, le service dans Alors, l'Église. ils vont surtout... Alors, pour moi, si une personne malentendante veut dire je veux servir dans un domaine qui lui est accessible et où elle peut le faire, il n'y a pas de souci. Et elles servent elles-mêmes dans leur communauté qui est dans l'Église. C'est comme les jeunes peuvent servir dans tous les services, mais en même temps, ils vont s'engager chez les jeunes aussi, chez les jeunes, bien sûr. etc. Et la même chose avec les personnes âgées. Donc,
moi, je plaide pour l'Église, qu'il soit une Église dans laquelle justement on s'enrichit par Oui. nos différences. Quand Jésus parlait aux foules, il parlait aux jeunes et aux vieux. Après qu'on essaie d'être plus pointu, parce que la vision c'est d'atteindre que les jeunes et on veut tout faire pour les jeunes, etc. Bon, c'est une manière de voir, mais je pense que c'est pas que l'enrichissement, c'est l'être ensemble. Oui, et pour le coup. Mais dans cet être ensemble, il y a des communautés. Oui, et pour le coup, comme je suis le plus jeune sur le plateau, je peux le dire. Je pense que des fois, à force de vouloir spécifiquement atteindre les jeunes, c'est une mauvaise réflexion. Parce que les jeunes ont besoin d'équilibre, par exemple. Spécifiquement chercher à atteindre les jeunes, bien que je peux l'entendre, il y a certaines églises où c'est comme ça, et je le respecte, pas de problème, mais moi, je dois dire que ça m'embêterait si les jeunes ne viennent que dans le groupe de jeunes. Parce que justement, il y a une richesse qui est là et qui peut les atteindre quand ils se mélangent, quand ils sont en contact avec des anciens. Je suis plus pointé vers toi à ce moment-là. Il y a des groupes de maisons où tu as des jeunes qui viennent dans des groupes de maisons où il n'y a que des âgés parce qu'ils disent je suis assez avec les jeunes, moi ça me fait du bien d'être avec vous, parce que voilà. Il me semble que l'Église devrait vraiment rester, même quelle que soit sa taille, devrait rester avec un esprit de famille, quoi. Ouais. Dans une famille, dans les familles équilibrées dans le temps, il y avait depuis les grands-pères et puis jusqu'aux tout petits, et chacun. Alors évidemment, chacun a des tâches différentes suivant l'âge, les capacités, etc. Et puis dans l'Église, on devrait pouvoir être accueillant avec les étrangers. Mais je comprends qu'un groupe qui arriverait tout d'un coup de, je sais pas moi, ou de Sibérie ou quoi, je comprends qu'ils aient envie des fois de faire un culte entre eux parce que ça sera naturel tout ça. Mais d'un autre côté, qu'on puisse être accueillant. Et par rapport aux gens qui ont des handicaps, par exemple des gens qui sont aveugles, on doit tout faire pour qu'ils puissent se sentir bien, mais en même temps on n'est pas utopique. Les adapter, c'est pas nier que le handicap existe. Ben oui, mais tu vois, moi c'est peut-être cette dimension relationnelle qui me semble le plus grand défi, mais qui est extrêmement importante. Je pense qu'il y a différents niveaux aussi d'accueil. Ouvrir les portes de l'église, c'est le niveau le plus simple pour commencer. Alors, dans certains cas, on parle des personnes sourdes, il faut adapter, on parle de personnes aveugles. Et des personnes handicapées. Mais on parle d'une communauté ethnique, par exemple. On parle de frères et sœurs qui viennent du Cameroun. Bon, c'est facile d'ouvrir les portes. Maintenant, d'ouvrir les maisons. Pour moi, c'est un niveau qui est extrêmement important de l'église. Et est-ce qu'on est là-dedans ? Est-ce qu'il y a pas besoin de progresser là-dedans? Je pense que personnellement, si, je me dis, mais des fois, je trouverais beau de voir peut-être encore plus les frères et sœurs de différentes ethnies qui s'invitent encore davantage, qui se montrent de l'expression d'amour encore davantage. Je ne parle pas que, par exemple, d'un Français qui invite un Camerounais, mais d'un Camerounais qui invite un Français. Mais je trouve que en tout cas ici, ça se fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, tu vois, par exemple, j'en parlais. Moi, je me suis jamais posé la question d'ailleurs. Ouais, tu vois. Parce que pour moi, une fois, je vais faire venir. Moi, je me suis jamais posé la question. Est-ce que le frère ou la sœur que j'invite, peu importe d'où il vient. Ouais, mais parce que papa, t'es quelqu'un d'ouvert sur le monde. Oui. Parce que aller manger chez un frère camerounais, faut aimer la nourriture camerounaise, par exemple. Moi, je me réjouis justement d'y aller. Faut aimer rester, être assis, parler, etc. Tu vas en Serbie, même la Serbie, moi j'ai ma belle famille qui est serbe. Bon, faut pas aimer vraiment les promenades, parce qu'il faut pas s'attendre à prendre l'air en allant chez des Serbes. Chez les Serbes, t'es à table jusqu'à ce que tu vas te coucher. Donc, il y a cette dimension quand même culturelle où il faut être ouvert sur l'extérieur. Ouais. Et en tout cas, pour moi, c'est important d'être sensible à ça, parce que justement, accueillir dans l'église, c'est pas juste le dimanche matin. Non. Oui, c'est cette dimension de la relation, et c'est dans cette profondeur de la relation qu'il y a de la richesse. Parce qu'en quoi il y a de la richesse à être... Il n'y a pas une grande richesse à être juste assis un à côté de l'autre le dimanche matin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je pense qu'il y a une profondeur qui est... C'est un pas. Ouais, c'est un pas. Parce qu'il y a déjà des églises qui ne le vivent pas. Alors, on est d'accord. Mais il y a une profondeur qui demande peut-être encore plus d'implication. C'est sûr. Maintenant, comme Jean-Marie, j'ai beaucoup voyagé, etc. Et je peux dire... Mais ça ouvre l'esprit. Moi, quand je suis en Afrique, je suis à la maison. Ouais. Moi, je ne me sens pas de différence. Et quand je suis en Algérie, je me sens à la maison. Et
Alors évidemment, parfois les frères, ils ont cette sagesse. Vous savez qu'il m'arrive de temps en temps de faire une blague, parfois, et suivant la culture. Pourquoi tu dis parfois? Il y en a qu'on ne fait pas, donc c'est bien quand les frères me disent, parfois ils me disent... Pas celle-là. Il dit, Faut pas la faire. nous on n'est pas habitués à ça, donc c'est... Mais oui. Et c'est bien, et moi je suis très heureux. Bah ouais. Mais ça arrive rarement, parce que je Non, jamais. fais trop souvent de blagues. Jamais, mais, jamais. Mais c'est sûr que pour moi, en tout cas, éviter le communautarisme dans les églises, ça demande de l'implication Oui. et l'acceptation que ça ne se passe pas comme forcément ça se passerait chez moi, ou le culte ne se vit pas comme ça, ou l'accueil à la maison ne se passe pas comme ça. Vas-y. Oui. Ce que j'aime bien ici, à la PO, ok, on est... bien sûr, il y a des gens qui auront peut-être souffert des fois de tel groupe, de ne pas se sentir suffisamment intégré, etc. Mais quand même, globalement, ce que j'aime, ce que je crois voir dans l'Église, c'est qu'il y a quand même justement une ouverture, c'est qu'il n'y a pas de clivage de génération. Ouais. Ce qui est déjà vraiment important. Il n'y a pas des... Tu parles de la porte ouverte, c'est ça? Oui, la porte ouverte. Il n'y a pas des clivages entre les générations. Et puis d'autre part, globalement, je pense que les étrangers peuvent se percevoir comme bien... Comme de la famille. Oui, de la famille. Et puis, on n'est pas non plus dans une approche de clivage au niveau des niveaux sociologiques, quoi. On n'est pas une église spécialement ouvrier, ou une église spécialement demi-bourgeois, ou une église spécialement... moi, dans la formation biblique, j'ai des étudiants, des fois, j'ai à la même table, j'ai un bac plus 8 et puis un bac moins 4. Et il y a... Gentil de parler de moi. Mais non, tu n'es même, même pas fait. pas venu. Ah oui, Alors, fais-toi oublier. Non, mais moi, j'ai même pas été admis. On doit tous la faire et toi, tu la fais pas, tu vois? J'ai même pas été admis. Mais ça, je trouve que... Parce que ça aussi, hein, le clivage entre riches et pauvres, instruits, pas instruits, etc., c'est aussi un clivage. Hein. Mais en même temps, c'est important de dire qu'en même temps, dans l'Église, automatiquement, tu as des petites communautés de fête. Par exemple, tiens, on a les motards. C'est un groupe. Et quand ils viennent, ils ont leur gilet et tout, et ils font leurs activités et tout, mais ils appartiennent à la même Église. Tu as la communauté... Ils refusent pas les non-motards. Mais non. Tu as les footballeurs qui vont peut-être se faire une projection un jour dans une des salles sur un match, etc. Donc, mais c'est sûr que ça forme qu'une église. Ouais. Mais comme dans une famille. Hein. Moi, écoutez, vous êtes 6. C'est gentil de me l'apprendre, merci. Mais même entre vous, les enfants, il y a parfois des affinités entre ces 2 ou ces 3 ou ces... Oui, bah bien sûr. Et ça, c'est... Mais s'il y avait un enfant handicapé parmi nous, dans ma famille, il serait de la famille de la même manière. S'il y avait un enfant sourd, il serait de la famille de la même manière. Moi, je trouvais intéressant d'aborder la réflexion comme ça. Alors, on n'ira pas au fond de la chose puisque le temps passe. On va s'arrêter là, mais je ne suis pas en train de faire le procès de telle ou telle église. C'est pas ça, c'est juste... Surtout pas. Non, mais je ne suis pas en train de le faire, donc ça va. Mais c'est juste, en tout cas, je pense c'est important de se le rappeler que Jésus nous appelle... Tu regardes l'église d'Antioche, je trouve que c'est un modèle aussi. À ce niveau-là, il y a du challenge. Pluriethnique, oui. Pluriethnique, ouais. Mais tu vois l'église de Jérusalem, où peut-être qu'il y avait peut-être des challenges dedans. Un peu moins. Un peu moins pluriethnique. Mais je pense que c'est important de se rappeler que accueillir l'autre, aimer l'autre, c'est l'accepter dans sa différence aussi. Et c'est cette différence-là qui fait de la richesse. Mais pour la recevoir, cette richesse, il faut s'impliquer dedans. On peut juste dire, on s'assied à côté d'eux et c'est très bien comme ça. Il y a plus d'investissement, comme par exemple Rachel qui a pris le temps de se former, qui a investi beaucoup d'argent pour ça. Là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas dans l'inclusion des personnes sourdes dans l'église. C'est clair. Au contraire. C'est clair. Merci à vous. On va prier. Vous êtes d'accord? Oui, Ben. Hein? Laurent, est-ce que tu serais d'accord de prier? Absolument. C'est bien. Ils ne te noteront pas à la fin, je te rassure. Seigneur, merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ce partage, Seigneur. Merci pour le ministère, Seigneur, que tu as donné à Rachel, Seigneur. Merci pour sa présence sur ce plateau, Seigneur. Merci pour
vraiment l'encouragement qu'elle est et l'appel qu'elle a pu peut-être donner à chacun, Seigneur. Seigneur, je voudrais maintenant te remercier pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui vont nous écouter, Seigneur. Et je te demande simplement de les bénir, Seigneur, de bénir chacun des auditeurs, Seigneur, de les accompagner, Seigneur, et de leur permettre, à travers cette émission, à travers toutes les émissions, d'être nourris, de grandir, Seigneur, d'être fortifiés, Seigneur. Et c'est en toi, Seigneur, une fois encore, et toujours que nous plaçons notre confiance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Merci à vous trois d'être restés Avec en plaisir. ma compagnie. Vous m'avez supporté. Merci. Donc merci. Et Merci de le souligner. oui, je supporte aussi beaucoup. Hein. Merci à vous trois. Merci à vous, chers amis internautes qui nous regardez. Alors peut-être qu'il n'y a pas que des internautes, puisque vous pouvez, vous le savez, nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Music, Deezer. Et d'ailleurs, vous pouvez vous abonner aussi à la page, à la chaîne On s'y retrouve. Si je me trompe pas, il y a une chaîne, en tout cas sur Spotify, je l'ai vu, pour pouvoir recevoir régulièrement. C'est les plus jeunes qui suivent les podcasts en général. Mais vraiment, on est content de pouvoir le faire comme ça. Vous pouvez partager, liker, si vous pensez que ça a pu faire du bien, si vous êtes sentez impliqué dans la discussion, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission tout aussi intéressante, je le pense. Et puis, que Dieu vous bénisse en attendant. À bientôt. Ciao. Très bientôt. À bientôt. Bye.